Notre sujet, c'est est-ce qu'on peut faire du bien juste pour faire du bien, pour le bien commun? Et la réponse, dans une église locale, on n'est pas certain. C'est pas évident. Je vous mets dans la situation. J'étais pasteur implanteur, téléphone sonne. Ah, Monsieur le curé, est-ce que vous pouvez nous marier? Qui êtes-vous? Je m'appelle Mike. On vit ensemble depuis quelques années. On est sérieux. Ma blonde a été mariée avant, très jeune. C'est une longue histoire assez triste. Ils ont perdu un enfant dans ça. Dans leur peine, ils se sont séparés, divorcés. Ça fait 10 ans de cela. On veut se marier devant Dieu. Est-ce qu'on a le droit? Parce qu'on ne peut pas se marier dans l'Église catholique parce qu'elle est divorcée. Regarde, vous connaissez ma réponse, c'est comme moi. On est une petite communauté de croyants, on accompagne les gens de notre communauté, ça fait partie de nos croyances, et non. OK? C'est pas dans notre culture de faire ça, on est juste petit et tout ça, on ne peut pas faire ça. Mais je connais peut-être 2 autres collègues qui peuvent peut-être vous écouter, voir si c'est possible. Ah, et je retourne à mon travail pour prendre soin de mes brebis. OK? 1 mois plus tard, bonjour, monsieur le curé, c'est Mike encore. Allô, oui, c'est quoi? Histoire vraie, là. Regardez, j'ai appelé les 2 que vous m'avez référés, et un de ces messieurs m'a référé à 2 autres. J'ai appelé ces 2 autres-là, et le dernier m'a donné votre nom. Est-ce qu'on a le droit de nous marier devant Dieu ou est-ce qu'on n'est pas digne? Ouch! Écoutez là, je vais parler à mon conseil, voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai pris son numéro. Spoiler, ne faites pas ça à la maison. Don't do this at home. Ce qu'on a fait comme aventure d'église n'est pas nécessairement ce que votre conseil va décider de faire. Il faut le respecter. Chacun a ses aventures à vivre. Donc, on se donne la permission d'avoir des convictions différentes et tout ça. Correct? OK, c'est bon. Anyway. Donc, je viens à mon conseil pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous pouvez imaginer les réactions. 1, on n'est pas à Las Vegas pour marier n'importe qui. C'est pas un business pour nous. C'est-tu sérieux? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Toutes les conditions bibliques. Ils sont même pas croyants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ils veulent juste d'avoir un toit d'église, plafond d'église dans leur photo. Toutes sortes de raisons pourquoi on ne doit pas, et tout ça. Et donc, la question était, et quand même, littéralement, une des questions était, qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Peut-être rien. Et quelqu'un, dans le groupe, pas moi, quelqu'un a dit, est-ce qu'il y a un verset qui peut nous donner une idée? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, mais il a donné son Fils, il faut leur donner son Fils. Oui, mais il a donné. Et c'est pas tout le monde qui va accepter. Il a donné quand même. Ouh. OK. Donc, on s'est fait des critères de quelle sorte de mesure de sérieux du couple. Et on a développé une sorte d'accompagnement pour des personnes en chemin vers une croyance évangélique et tout ça, qui sont en chemin. Donc, on fait un accompagnement assez sérieux dans tout ça. Je suis même fier du programme qu'on a monté. On utilise l'accompagnement Prepare and Rich, qui est une évaluation de fonctionnement de couple qui ouvre un paquet de discussions de toutes sortes de choses qu'on parle avec le couple, selon leurs réponses et tout ça. Et oui, ils étaient supposés d'écouter le film Jésus et tout ça, puis de réagir. Qu'est-ce que tu penses de ça ce temps-ci et comment vous avez discuté de qui est où dans leur cheminement et tout ça. Donc, on a une discussion assez intéressante et tout ça. OK, puis là,
Il y a quelques personnes dans mon église qui ont aidé avec la musique pour leur cérémonie, tout ça et tout ça. Et oh oui, une autre chose que je dois mentionner, c'est que dans ça, pour mettre ça basic, je leur ai donné le livre des 5 langages d'amour de Gary Chapman, que même moi-même, je n'avais pas trop fait moi-même. Donc, en faisant ça avec eux, je n'oublierai jamais qu'une fois en revenant à la maison, en retournant à la maison, j'ai arrêté la voiture en mi-chemin pour littéralement moi-même pleurer de mon orgueil et de mon propre, de mes manquements envers mon épouse pour l'amour inconditionnel, de vraiment l'aimer selon ses langages d'amour et pas les miens. Et c'était ce couple-là, en voyant leur attitude de vouloir apprendre et de vouloir vraiment aimer l'autre, qui n'ont pas fait avant, et là, de me regarder dans mes yeux, de voir ce couple-là, « Monsieur, vous nous aidez à vraiment comprendre c'est quoi l'amour inconditionnel que je n'avais même pas moi-même. » OK? Et c'est ça qui m'a fait pleurer en retournant à la maison. C'est mon ami. Et eux ne sont pas croyants, et moi, je leur montre quoi faire. OK. Et en plus, Mike a acheté une caisse du livre des 5 langages d'amour, a donné à tous les autres couples qu'il connaît, parce qu'il a dit, ce livre, ce principe d'amour inconditionnel a sauvé notre couple, et on connaît plein d'autres couples qui n'ont pas cette idée-là. On veut sauver leur couple aussi. Est-ce que mon Église a fait ça? Non. C'est Mike qui a fait ça. OK? Donc, on fait leur célébration, leur cérémonie. Aux noces, après, Madame de notre Église a chanté, puis on a été un peu dans leur affaire, mais pas beaucoup. Il y a des racines italiennes dans ça, donc il y a une bonne gang et tout ça, donc ça a bien été, tout ça. Bon. Aux noces, Mike dit aux gens de mon Église qui étaient là, et il dit, « J'aimerais remercier l'équipe de l'Église évangélique parce que vous étiez les seuls qui croyaient en nous. » Je le cite. Oh my! J'ai failli dire non. J'ai failli dire qu'il n'était pas digne. Et qu'est-ce qui a appris de ce contact-là? C'est que notre Église était une place qui croit dans les gens, pour cheminer avec eux, pour les amener à pas plus loin. Et curieusement, ils sont allés plus loin qu'on peut jamais imaginer dans leur compréhension d'un point de l'Évangile. Pas toutes, j'avoue. OK? Mais parlez-moi de quelqu'un d'un couple qui comprend l'amour inconditionnel. Sont les experts. Ils m'ont appris de quoi? J'ai l'impression de dire comme Pierre, je comprends maintenant mieux qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel par l'accompagnement que Mike a fait de moi et de mon couple. OK? Donc, c'est une grande joie pour moi de lancer le sujet qui reste cet après-midi. Est-ce qu'on peut faire du bien pour faire du bien? Est-ce qu'on est perdant dans ça? C'est quoi l'apport, même théologique, derrière de l'Évangile dans ça, juste de faire du bien? Est-ce que ça fait partie de notre mandat? Et comment? Et au lieu de calculer qu'est-ce que ça va donner, de vraiment être prêt à dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.